retrouve dans un nouveau vlog. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog. Je ne vous ai pas oublié. Je n'ai pas été emportée par la tempête atmosphérique. Juste, j'avais rien à filmer. Il s'est pas passé grand chose de spécial. Et en fait, il y a eu une tempête atmosphérique dans la baie. Donc en gros, il y a plu tout le week-end. Surtout dimanche, il y a eu un vent, il y a eu quand même pas mal de vent, donc on avait pour mesure, enfin c'était conseillé d'éviter les trajets inutiles, donc voilà, on n'a pas fait grand chose. Le matin, il y avait pas beaucoup de vent, il pleuvait mais ça allait. On est quand même allé faire un petit coup de shopping. Mais franchement, il y avait vraiment, il y avait pas grand chose quoi. Et c'est assez rigolo parce que ici, dès qu'il y a un peu de vent ou de forte pluie, je trouve qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais parce qu'ils sont pas équipés, les maisons ne sont pas équipées pour tout ce qui est courant électrique aussi. C'est vrai que là, il y a eu des coupures de courant dans pas mal de quartiers autour de nous. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'en France, c'est rare quand même qu'on ait des coupures dès qu'il y a du vent. Mais bref, je saurais même pas vous dire à quelle vitesse les vents étaient, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment de point de repères, mais moi j'ai trouvé que ça allait. Oui, certes, l'après-midi, il y a eu quand même beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais je me suis pas dit oh là là quoi. Alors, la grosse blague, enfin, en vrai, c'est pas une blague, mais en fait, il y a une partie de notre clôture qui est tombée, donc on sait pas trop si c'est à nous, si c'est aux voisins, si c'est moite-moite, mais bref, on a contacté la proprio qui a dit qu'elle allait voir soit pour la remettre et donc faire moite-moite avec le voisin, ou soit pour pas la remettre. Mais en gros, c'est pas une clôture qui entoure notre jardin, c'est juste une clôture au niveau de la place de parking qui fait que on n'a pas de vision sur la voiture du voisin et le voisin n'a pas de vision sur notre voiture. Bref, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, rien de grave, plus de l'esthétisme. Et hier matin, Petit Rook s'est fait attaquer par une minette. Oui, genre la minette, elle lui a arraché son collier et des poils au passage. Rookie était au bout de sa vie, je l'ai entendu hurler, je suis allée dehors, j'ai fait peur à la chatte et j'ai vite récupéré Rookie, le pauvre. Mais écoutez, il a pas l'air trop traumatisé parce qu'il est ressorti depuis et il va bien. Donc c'était assez... Enfin, on en a rigolé parce qu'en fait, cette chatte vient le voir le soir à la fenêtre. Et Rookie est trop content quand il la voit, il ronronne. Et là, je comprends pas pourquoi ils sont battus. Cet après-midi, je vais faire des madeleines pour que Sylvain ramène au travail. Il m'a demandé de faire des madeleines. Il faudra que j'aille chercher des citrons dans le jardin. Il pleut des cornes. C'est super. J'aurais dû le faire hier soir quand il faisait beau, mais c'est pas grave. Et voilà, donc j'allais dire une semaine qui commence, mais non, parce qu'on est déjà mercredi, mais une semaine qui pour l'instant se passe bien et qui j'espère se terminera bien aussi. Bon, je vais aller chercher des citrons pour mes madeleines. J'ai pas regardé combien il m'en fallait. Parce que là, il ne pleut plus, parce que tout à l'heure il pleuvait, je me suis dit, si je dois aller chercher des citrons, je vais finir trempée. Il m'en faut 3 pour 24 madeleines, sachant que je triple. Il m'en faut... Mais non, je dis n'importe quoi. C'est les œufs que j'ai regardés. Mais en fait, j'arrive pas trop à savoir s'ils sont mûrs ou pas. Ah, s'ils pleuviotent. Parce que il y en a, ils sont vraiment beaux, comme celui-là, là. Mais ils se décrochent pas... En fait, ils se décrochent pas facilement, je trouve, pour des fruits qui seraient mûrs. Écoutez... En fait, l'arbre est trempé. Du coup, en tirant dessus, je me suis trempée moi-même. Franchement, ça c'est un bonheur d'avoir des citrons dans le jardin. D'aller chercher ces citrons, c'est trop bien. Est-ce que vous n'êtes pas un peu cracra, vous? C'est mieux comme ça. J'aurais dû y aller au feeling. Il y en a un que je chantais bien, je sais plus lequel. Toi là, allez. Et c'est parti pour beaucoup de madeleines. En plus, j'ai juste un moule. Donc c'est ça qui va être très chiant en fait. Ça va me prendre un peu 3 plombes, je pense. Mais bon, let's go. Parfois, je vais vous dire un truc, la pâtisserie, c'est un peu mystère et boule de gomme. Je suis dégoûtée. Première fournée, elle a cramé en dessous. Et en fait, je sentais que ça cramait, sauf qu'en fait, c'était pas cuit sur le dessus, donc je pouvais pas les retirer.
Et je vous dis que c'est mystère à boule de gomme parce que j'ai déjà fait cette recette et je les ai réussi du premier coup. Et là, eh ben, une fournée que Sylvain ne pourra pas emporter à ses collègues. Donc je suis dégoûtée. Franchement, c'est chiant quand on fait de la pâtisserie et que ça loupe alors qu'on pense qu'on fait tout pareil. Mais regardez comme c'est cramoisi quoi. Donc je vais voir pourquoi. Je me demande pas si c'est parce que j'ai pas mis de plateau en dessous de ça, mais je comprends pas. Donc je vais essayer de mettre un plateau en dessous du moule pour que la chaleur passe moins vite à travers. On va tenter pour la deuxième fournée. Si j'ai triplé pour rien, je suis deg. Mais je vais quand même en goûter. Oh, non mais comme elle est noire. En vrai, ça ressemble plus à du marron foncé en vrai. Mais là j'avoue ça fait noir. Mais je vais en manger une. Hein. Tu donnes ça à quelqu'un, il va dire de madeleine avec une coque en chocolat. Et non, c'est une coque cramoisie. Le goût du cramoisi prend le dessus quoi. Mais sinon la madeleine est bonne. Il faut juste faire abstraction du cramoisi et ça va. Ça passe. Est-ce que je suis en train d'en manger une deuxième? Imaginez sans la coque cramoisi. Imaginez sans la coque mais je vais jamais arriver. Imaginez sans la coque cramoisie. Franchement, c'est que c'est incroyable. C'est dommage parce que j'aime vraiment bien ce goût de croustillant, mais sans le goût du boulet. Mais je viens de regarder la recette et j'avais oublié. En fait, faut monter le four à 250 puis le baisser à 200. Je suis trop bête. Donc là, j'ai ma deuxième fournée qui est en train de cramer. Tant pis, ça m'apprendra à pas lire les recettes. Je n'en peux plus. Je viens de finir toutes les madeleines. Du coup, il y en a, je pense, une cinquantaine. Donc, franchement, ça devrait le faire. Donc, je suis contente, mais je suis explosée. Genre, j'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai fait 9000 pas en restant à la maison. Dites-moi, comment c'est possible de faire 9000 pas en restant à la maison? Là, je suis éclatée. Il faut que je fasse à manger pour ce soir. Et je sais pas si ça vous le fait, mais quand je pâtisse toute l'après-midi ou que je cuisine, enfin... Quand toute l'après-midi je suis dans les fourneaux et que le soir faut faire à manger, j'ai pas envie quoi. Mais je vais vous montrer les madeleines parce que franchement il y en a la masse. Donc voilà toute la fournée. Franchement je sais pas si on se rend compte mais le truc est assez gros. Donc elles sont très jolies, je suis contente. Donc c'est cool, là il y en a 4 qui sont en train de refroidir. Mais franchement je vais même devoir mettre dans un autre saladier tellement il y en a. Mais c'est cool. Il y a de quoi faire, il y a de quoi nourrir un régiment là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 9 février et c'est le National Pizza Day. Donc je sais pas si... Je pense qu'en France, ça doit être un autre jour parce que vu que c'est National, c'est que pour les US. Enfin, je l'entends comme ça. Donc c'est Pizza Day. Donc qu'est-ce qu'on va manger ce soir à votre avis? Ça serait dommage de pas célébrer cette fête nationale. Et ben ce soir, nous allons manger pizza. Ça c'est cool et vu que c'est vendredi en plus... Ça ouvre le week-end en beauté. Ils annoncent du beau ce week-end. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais je vais essayer de vous embarquer avec nous. Hâte de commander les pizzas. Direction Half Moon Bay, on va aller faire une balade au bord de la plage. Donc hier on a mangé pizza et en vrai genre on n'a pas trop bien dormi. Enfin, la nuit a été réparatrice mais on avait un peu mal au ventre et tout. Genre manger pizza le soir je trouve c'est horrible parce que la nuit on sent qu'on digère, on a soif à cause du sel de la pâte, enfin bref. Du coup la petite balade ça va nous faire du bien. En plus il fait super beau. Là le soleil est revenu, c'est cool. Au bord de la plage, moi j'ai trop envie de voir la mer. Et donc on a 44 minutes de route pour y aller et puis 1h20 de balade, un truc comme ça. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Mais on est bien plus tard, là il est presque 16h. Ce matin on est parti, il était 9h30, on est rentré à la maison, il était 13h. Du coup on allait se balader à Half Moon Bay. Sauf qu'à la base j'avais vu une rando. En fait on en avait déjà fait une et je voulais en faire une autre qui est en fait sur le sentier côtier. Au lieu de partir à gauche on partait sur la droite.
Et en fait, au bout de 15 minutes de balade, on n'en pouvait plus parce qu'il y a tellement plu ces dernières semaines ici qu'en fait le chemin était trempé. Moi, j'avais pas mes chaussures de marche. Sylvain avait des chaussures dont il s'en foutait qu'elles soient pleines de boue. Mais en fait, on glissait. Sylvain a d'ailleurs fait un grand écart. Et en fait, on glissait tellement. Enfin, en fait, on était toujours sur la pointe des pieds à faire attention au marché qu'on a rebroussé chemin pour faire la balade qu'on avait déjà faite et on savait qu'elle était pavée et tout, qu'il n'y avait pas de boue. Donc on a fait l'autre balade que j'aime trop d'ailleurs. Et c'était bien cool, on a bien marché une bonne heure. Donc on est rentré à 13h, on a mangé. Et puis là franchement on a un coup de barre, c'est horrible. Le samedi je pense va se terminer tranquillement. Demain on va chercher la voiture de location parce que du coup j'ai reloué une voiture pour passer de nouveau le permis. J'espère que cette fois-ci ça sera la bonne parce que je le passe mercredi matin à 9h. Donc en grosso modo... quand je le passerai vous, ça sera au moment où vous verrez ce vlog. Et on va aller peut-être regarder le Super Bowl à l'extérieur. On voulait trouver un bar un peu sympa pour le voir, là où il y a de l'ambiance et tout. Mais on a un peu peur que ça soit blindé et d'être à l'extérieur, que ça soit la galère quoi. On va peut-être aller à un genre de resto-bar où on pense qu'il n'y aura pas trop de monde, on verra. Là, il y a Petit Roux qui dort. Attendez, je vous le montre. Regardez-moi cette saucisse. Est-ce qu'il y a une saucisse Roquemoute? Moi, une petite saucisse. Bon, là, je sais même pas quelle heure il est. Il est 11h46. On doit récupérer la voiture de Locke à midi. Donc, on y go pour prendre la voiture. Et franchement... Petit retour sur les donuts, ils sont incroyables. Bon, je viens de récupérer la voiture, j'ai une Kia, moins grosse que le coup, donc je suis contente, c'est un petit truc. Donc ça c'est cool, il n'y a pas de mauvaise surprise même si je la trouve moche. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs, on s'en fout. Du coup là on va rentrer à la maison. Et cet après on va aller dans un resto voir le Super Bowl. Donc comme ça je pourrais me faire à la voiture. Je suis désolée, je regarde mes rétros, je suis en train de tout régler. Donc voilà, je vais essayer de me connecter en Bluetooth. Et puis let's go, et c'est parti, on rentre à la maison.